Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Caroline. Aujourd'hui, je vous montre les derniers rempotages, donc rempotage de pothos, de peperomia. Le tout avec quelques réponses à certaines questions que j'ai eues sur la chaîne dans les derniers mois. Donc, quand vous faites des boutures, que ce soit de pothos, de peperomia, de crassula, etc., c'est normal que ça prenne quand même quelques semaines avant l'arrivée parfois de certaines racines ou même avant que les racines atteignent une certaine longueur. Là, vous pouvez voir que même si vos boutures sont vraiment bizarres ou que la racine n'est pas encore très longue, l'important, c'est qu'elle ait commencé à se développer. Et au pire, moi, ça m'arrive de me faire des pots complets comme celui-là, de boutures un peu bizarres. Et puis, ça finit par être un peu plus touffu et ça paraît plus à la fin. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long avant que tout se développe. Si jamais la racine ne prend pas dans la terre, peut-être qu'il y a manqué d'eau. C'est important de mettre beaucoup d'eau au départ, plus que d'habitude pour vos pothos, pour être sûr que l'enracinement se fasse correctement. Mais si jamais ça échoue, ben en fait ce qui va arriver, c'est que votre feuille elle va ramollir ou elle va devenir jaune, comme si elle manquait d'eau, mais en fait c'est que la racine c'est pas bien enracinée dans la terre, et puis ça va vous le dire tout de suite. On retire la feuille et puis les autres vont continuer à pousser. Ensuite, une fois que la feuille est bien implantée dans la terre, qu'on sent que si on tire un petit peu, là, ça vient pas facilement, en fait, ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait de nouvelles feuilles qui se forment. Les feuilles vont être tout petites au départ. Donc ça peut prendre plusieurs mois. Et derrière, avant que vous ayez vraiment des tiges là, un peu longues avec plusieurs feuilles, comme ce que vous pouvez voir sur le mur, ça peut prendre presque quelques années en fait. Là, le temps qui se développe, tout ça, c'est quand même assez long, donc il faut être patient, effectivement. Pour la peperomia, je suis partie il y a plusieurs années, il y a au moins 3 à 4 ans, d'une bouture qu'on m'avait donnée. Et cette bouture, elle a poussé, je l'ai coupée, donc ça m'a fait une nouvelle bouture que j'ai aussi mis en terre, qui a fait une nouvelle bouture éventuellement que j'ai coupée. Et là, vous voyez, c'est ma 4e bouture que je coupe et que je mets en terre. Ça fait de très grosses racines, d'ailleurs, vous avez vu. Et quand on coupe, ça arrive en fait que le tronc se dédouble. Donc, ça fait une plante un petit peu plus fournie. Donc, ça peut être quand même intéressant à faire. Donc là, comme vous voyez, le pot il est quand même assez rempli. Donc, c'est la dernière bouture que j'incorpore à ce pot. Si jamais j'ai envie de couper, ça fera d'autres plantes. Sinon, je sais que la peperomia tombe un petit peu, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être éventuellement je pourrais la suspendre, je sais pas. Mais très clairement, c'est une belle plante et c'est facile à bouturer. C'est aussi une belle occasion de rajouter de la terre dans le pot si le niveau de terre est un peu bas. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme pour d'autres plantes, lorsque vous faites des boutures et que vous les mettez en terre, c'est important d'arroser peut-être un peu plus souvent pour s'assurer que le terreau soit assez humide pour permettre à la plante de bien s'enraciner. C'est normal qu'au début, peut-être la bouture est un petit peu fade, un petit peu molle. C'est juste le temps qu'elle s'enracine dans le pot. Après ça, elle va devenir d'apparence aussi saine que les autres. Et quelques mois plus tard, les 2 mini-feuilles sont devenues quand même bien plus grosses, quasi aussi grosses que les autres. Je termine sur des nouvelles du cactus de Noël. Bon, c'est une plante qui est bien de mettre un peu dans la noirceur à l'automne pour qu'elle puisse éventuellement faire des fleurs dans le temps des fêtes. Moi, cette année, j'ai vraiment tardé à faire ça. Et donc, j'ai eu des fleurs entre janvier et mars. Les dernières fleurs ont tombé cette semaine, en fait. Et c'est aussi une plante, malheureusement, quand j'ai, par exemple, quand j'ai la période des semis, normalement, c'est une plante que je mettrais au soleil, mais la place au soleil est réservée pour les semis au printemps. Donc, dès que je m'en occupe moins, que je l'arrose pas assez, vous voyez, là, j'ai des feuilles qui recommencent à jaunir ou à devenir molles. Donc là, j'ai refait le même processus que dans ma vidéo là, pour remettre un cactus de Noël en forme, si on peut dire. Bon, après, si vous aimez les fleurs, c'est quand même une plante qui fait de très belles fleurs tous les ans à Noël, si bien sûr vous le mettez à l'ombre à l'automne.
Bon, sinon, peut-être vous avez remarqué que la chaîne était un petit peu en hibernation cet hiver. J'ai pas été très productive. Pourtant, c'est pas les sujets qui manquaient, mais j'étais vraiment trop occupée avec autre chose. Mais là, c'est la belle saison du potager qui recommence. J'ai toutes sortes de projets avec mes plantes, donc j'ai hâte de vous en parler et j'espère pouvoir me libérer un peu plus souvent dans les mois futurs. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt. Je peux plus dire à très vite, là, c'est pas vrai. Donc, à bientôt.